L'édito éco avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. On va essayer de faire un peu le tri dans cette histoire de décret pris par le gouvernement, par Arnaud Montebourg, une sorte de droit de veto de l'État, en gros pour empêcher Alstom de mettre General Electric de mettre la main sur Alstom, c'est ça l'idée ? Oui, alors le but n'est pas nécessairement de bloquer le rachat d'Alstom, le but c'est de remettre l'État dans le jeu dans un secteur stratégique, et on a bien vu dans l'histoire Alstom effectivement que l'État était un peu mal à l'aise. Rien n'oblige General Electric ou Siemens à discuter avec lui. Maintenant, si. Est-ce que c'est vraiment nouveau ce genre de texte ? Alors non, ce genre de texte ne constitue ni une nouveauté complète ni une exception française. Il existe déjà un décret permettant à l'État d'autoriser ou pas des investissements dans 11 secteurs stratégiques. Ce texte remonte à la fin 2005. C'est le gouvernement de Dominique de Villepin, Thierry Breton était à Bercy, qui l'avait rédigé. On était après l'affaire Danone, vous vous souvenez, qui avait fait l'objet de rumeurs de rachat par un groupe américain. Et d'ailleurs, l'énergie et les transports, les secteurs où opère Alstom, figuraient déjà dans ce texte, ce qui montre bien qu'il y a beaucoup de politique derrière toute cette agitation. Non, mais ce genre de protection, ça existe ailleurs dans d'autres pays ? Oui, ça existe aux États-Unis pour des secteurs sensibles et l'arbitrage alors remonte jusqu'au président lui-même. Le président Bush, pourtant libéral, avait par exemple bloqué le rachat d'un groupe pétrolier texan par un Chinois, précisément au nom d'intérêts stratégiques. Obama a bloqué des rachats dans l'électronique. Donc ce genre de dispositif existe ailleurs, en Italie aussi. La question ensuite est double. Le droit de veto, c'est l'arme nucléaire. Et le but de l'arme nucléaire, évidemment, c'est la dissuasion. Or là, que veut-on ? Est-ce qu'on veut dissuader les groupes étrangers d'investir en France ? Il y a un vrai risque là. C'est ce qui risque d'arriver si on brandit cette arme trop souvent. Le message peut être désastreux, surtout en plus s'il est formulé par Arnaud Montebourg, qui fait rarement dans la nuance. Et puis, il ne faut pas se faire d'illusions, nous ne sommes pas un village gaulois. Les alliances sont nécessaires, les groupes du CAC 40 en font. Si nous bloquons, nous serons bloqués nous-mêmes. Ce n'est pas notre intérêt. Prenez Alstom, si on bloque son rachat, on fait quoi après ? On aura fait un coup politique, mais on n'aura absolument réglé aucun des problèmes d'Alstom. Bon alors, ce veto, ce décret, pourquoi pas, ça existait déjà, mais avec modération. C'est ça l'idée, Nicolas. Un petit peu Au ça, cas par cas, on va dire. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.